chrétiens, nous avons beaucoup de valeurs à respecter. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est les relations sexuelles avant le mariage. Le Seigneur, dans son amour infini, nous a fait grâce en nous permettant d'avoir un mari ou une femme, car au début, ce n'était pas dans ses plans. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18 à 1 Corinthiens 7, verset 2, ça dit « Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Votre corps est le temple du Seigneur. Il ne vous appartient pas. Alors pourquoi décider de faire des actes que nous savons interdits? Le Seigneur donne un gros avertissement dans le 1 Corinthiens 7, verset 9 qui dit « Mais s'il manque de continence, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Continence veut dire abstinence volontaire des plaisirs charnels, des plaisirs du monde, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement sont persécutés par l'ennemi et qui offrent leur corps contre de l'argent. Mais dans Hébreux 13, verset 5, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Rien n'était possible aux yeux de Dieu. Dieu donne aussi un avertissement à l'homme dans le 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée devient alors comme elle. Donc cette personne commet un péché. Nous savons tous que le salaire du péché est la mort. Le temple de Dieu doit être respecté. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu vit en nous. Je pourrais continuer de vous nommer des versets et des exemples pendant des heures, mais je pense que Dieu a déjà parlé. Alors fuyez le péché, car le salaire du péché est la mort. Que Dieu vous bénisse.